Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour les frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Je vais nous parler de la consécration. Amen. Ce ne serait pas très long, mais je vais nous parler de la consécration. Nous sommes en train de parler de la consécration depuis un temps. Et j'aimerais dire aujourd'hui que la consécration est la clé de la croissance spirituelle. Je vais partir à partir de là dans 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 19. 2 Timothée 2, verset 19. La Bible dit: néanmoins les solides fondements posés par Dieu subsistent avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. 2 Timothée 2, verset 19. J'aimerais que vous puissiez vraiment voir ça. 2 Timothée 2, 19. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Donc 4 sortes de vases. Les vases d'or, d'argent, des vases de bois et des vases de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un, amen, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait de querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. Si vous lisez dans le verset 15, la Bible dit de Timothée 2, l'apôtre Paul dit à Timothée ceci: efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Amen. Il dit efforce-toi. Donc Timothée, efforce-toi, fais de ton mieux, fais des efforts. Efforce-toi. L'apôtre Paul va dire: je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, je domine sur la chair, je domine sur mon corps. Pourquoi? Parce que je vais plaire à mon Dieu. Nous parlons de la consécration. La consécration, c'est vivre comme un instrument réservé pour Dieu. C'est savoir qu'on est réservé, qu'on est mis à part pour Dieu. Être consacré, comme je l'ai dit, c'est pas seulement la cérémonie de la consécration où on impose les mains à une personne, on déclare officiellement qu'on te consacre à l'Éternel. C'est pas seulement ça. Parce qu'il y a de ceux-là qui ont reçu l'imposition des mains, mais qui ne vivent pas cette consécration. La consécration, c'est la prise de conscience du chrétien qu'il appartient à Dieu, qui ne peut plus vivre comme un païen. La consécration, c'est être conscient de sa foi chrétienne, être conscient de son appartenance à Christ, être conscient de sa relation. Je suis en relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux plus vivre comme je vivais. Il y a des choses que je ne pourrais plus faire.
Il y a des choses que j'ai ratées dans le monde. Par rapport à ma consécration, il y a des choses que je ne pourrais plus faire. La consécration nous donne une discipline à vivre. Nous donne toute une vie disciplinée. Un consacré, c'est une personne disciplinée. C'est une personne qui n'accepte pas toutes choses, qui n'avale pas toutes choses. C'est une personne qui a des principes de vie. Alléluia. Un consacré, c'est une personne qui vit selon les principes, qui vit selon les normes. Nous avons vu la fois passée avec l'histoire de Samson. Avant qu'il ne naisse, on avait déjà donné la ligne de conduite de cet enfant. Et la maman devait, n'est-ce pas, s'abstenir des choses pour garder l'enfant pur. La consécration, c'est ça. C'est garder la pureté relationnelle avec Dieu. Garder cette pureté. Il faut garder cette pureté relationnelle. Garder la sainteté dans la relation avec Dieu. Protéger votre relation avec Dieu. Sachant que moi, j'appartiens totalement à Christ. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Il y a des choses que je ne peux pas toucher. Il y a des choses que je ne peux pas manger. Il y a des endroits que je ne peux pas fréquenter. À cause de Jésus-Christ. Savoir qu'on est consacré, c'est se distancer du mal. Je sais que je suis consacré. Il y a des choses que je ne peux plus faire. Je rate toutes ces choses qui sont dans le monde. Je prends la décision de suivre Christ. Je dois rater le monde. C'est non négociable, bien-aimé. Alléluia. Qu'est-ce qui arrive? La plupart des temps, nous faisons des délivrances, des prières. Et après ces délivrances et prières, les mêmes personnes pour lesquelles vous priez, les mêmes personnes pour lesquelles on fait les délivrances, retombent dans les péchés. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas des gens consacrés. Vous êtes là, non? Imagine une personne qui bénéficie de la délivrance. Après juste la délivrance, on retombe dans l'alcool. Après la délivrance, on retombe dans l'impudicité. On retombe dans la vie de boîte. Ça veut dire qu'on n'a pas la conscience de la consécration. La consécration, ce n'est pas seulement une formule. Ce n'est pas une déclaration. C'est toute une vie. C'est tout un comportement qu'on adopte. On sait qu'on a la conscience qu'on est consacré. La consécration, c'est un mariage du croyant, du chrétien avec Dieu. Il appartient totalement à Dieu. On ne peut pas être la femme de tout le monde. Vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est ça la consécration. Vous êtes la femme de quelqu'un de Dieu. Vous êtes l'épouse. Vous ne pouvez pas partager Christ avec Mammon, Christ avec Bélial, Christ avec les ténèbres. Tu ne peux pas partager Christ avec les diables. Lorsqu'on est consacré, on vit pour Dieu. On accepte les critiques, on reste là pour Dieu. Tout est pour Dieu. Et les gens qui veulent appliquer plus la consécration, on les voit, on les appelle les gens qui sont consacrés à temps plein. C'est-à-dire comme vous le voyez dans les monastères, même dans les églises catholiques, dans les couvents, on dit de ces gens-là qui sont consacrés. Pourquoi? Parce qu'ils habitent seulement dans les couvents, ils ont fait le vœu de ne pas se marier, ils restent là, soi-disant, pour servir Dieu. Amen, vous comprenez? Sans pour autant critiquer ou bien traiter leurs problèmes, je dirais seulement, c'est ça la consécration. Vivre à part. Je me rappelle lorsque j'étais à l'école primaire, secondaire en Afrique, on avait des frères maristes et ces frères étaient consacrés. Consacrés à l'Éternel, consacrés à Dieu. Et ces frères-là, de Portugais, tout ça, ils enseignaient, ils avaient leur couvent. On les voyait, ils venaient de là, ils nous donnaient cours, ils retournaient là-bas. Ils avaient des petites chambres. Ils ont fait le vœu de vivre comme ça. Et moi, je me posais la question, comment ces gens peuvent vivre comme ça? J'en des fois, j'allais dans la chambre d'un de nos professeurs. Je voyais, je me disais, c'était plate, il n'y a rien de bon là-bas. Je me disais, mais est-ce que ce type ne s'ennuie pas ici? C'est ça la consécration. C'est faire un vœu, c'est accepter de vivre pour une cause. Jusqu'à la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vivre pour une cause. Une femme, un homme, ils vivent une consécration relationnelle. Ils sont unis pour toute la vie. La même chose avec Dieu. Tu ne peux pas partager Dieu avec le monde. Ici, on nous parle de vases. On est dans une maison. Il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont des vases vils. La clé c'est quoi? Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur.
Amen. La clé est ici, on dit, en s'abstenant, il faut s'abstenir. Il faut éviter le mal. Tu ne peux pas être utilisé puissamment par Dieu si tu vis dans les péchés. Tu ne peux pas être un homme de Dieu, une femme de Dieu, si tu vis dans les péchés. Ça n'image pas le Dieu que nous prêchons. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu saint. Vous serez saint car votre Dieu est saint. Et la sainteté révèle l'état des hommes consacrés. Un homme, une femme consacrée, c'est une personne qui vit dans la sainteté. C'est une personne qui vit dans la sanctification. C'est-à-dire, dès qu'on pêche, on demande pardon à Dieu. On ne pêche pas par programme, on programme les péchés, non, comme les païens. Nous pêchons, nous succombons dans le péché et nous demandons pardon à Dieu. La consécration, c'est toute une vie. Et c'est la conscience qui nous amène à vivre pour Christ. Je pense à Dieu. Tout ce que je fais, je mesure mes actes. Je vérifie mes actes. Est-ce que ça va glorifier Dieu? On m'a parlé de telles choses. Si je le faisais, est-ce que ça va honorer Dieu? La Bible dit, lorsque les gens diront du mal de vous, qu'on ne vous trouve pas dans ces choses. Alléluia. Qui sait? Vous savez, vous pouvez gagner les gens par votre conduite, par votre attitude, par votre façon de voir et de faire les choses, par votre façon de parler, par votre personnalité. Vous arrivez quelque part, toute la salle se retrouve dans la piste pour danser Beyoncé. Mais toi, tu restes à ta place. Tu dis, moi, je suis consacré. Je n'irai pas danser Beyoncé. Je reste et joue avec Jésus-Christ. Pour ceux-là qui lisent, je ne vais pas parler de ça. Alors, comme elle est servante du mal, je ne peux pas. Même si la musique résonne bien, je ne peux pas. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, chrétienne, et tu te plais dans les mal. Oh non, parce que ça réjouit mes sentiments, ça joue tellement bien. Ça réjouit tes sentiments, mais ça détruit la spiritualité. Les effets de la musique, ça détruit les musiques mondaines, ça détruit ta spiritualité. Ça t'alourdit spirituellement, ça détruit ton esprit. Ça attriste l'esprit de Dieu. Et ça te sépare de Dieu. Alléluia. La consécration. Il est important de s'exercer à la piété. Travaille sa crainte de Dieu. Travaille ta conduite. Travaille ta crainte de Dieu. Tu crains Dieu, oui, mais améliore ça encore davantage. Travaille la crainte de Dieu que tu as. Travaille ton zèle pour Dieu. Tu t'abstiens, mais abstiens-toi encore davantage. Parce que toi, tu t'abstiens aujourd'hui. Lorsqu'on te demande, tu peux boire ça? Non, je ne bois pas. Mais dès qu'on décide, c'est 3 fois tu bois. Je prends seulement un verre pour vous. Non. Tu dois t'abstenir. Tu dois dire non et rester catégorique jusqu'à la fin. Oh non, vous savez, je ne voulais pas les blesser, sinon ils vont me voir comme si je suis un peu radical. Non, sois radical. C'est ça même la consécration. C'est prendre position. Rester dans son coin, dire, moi je ne toucherai pas à ce qui est impur. Et c'est très important. De nos jours, nous avons peu de chrétiens qui sont comme ça. Je me demande même si on a vraiment des chrétiens qui sont comme ça. Et si vraiment de nos jours, il y a encore des chrétiens vraiment véritables, authentiques. Je me rappelle à l'époque, lorsque les gens se convertissaient, c'était vraiment autrement. Mais aujourd'hui, il y a des conversions où on se demande, des chrétiens d'aujourd'hui, vous ne savez même pas s'ils sont des chrétiens ou s'ils sont des païens. Dans la musique du monde, ils sont dedans. Dans les commentaires païens, ils sont même super. Ils ont des informations qu'un chrétien ne peut pas avoir. Ils sont dans tout. Un chrétien, on le retrouve dans son langage. Si vous n'avez rien à écrire sur Facebook, n'écrivez rien. Même d'autres chrétiens sur Facebook, on le voit. Ça, c'est un chrétien qui a écrit. Ah, mais tu n'es pas obligé d'écrire. Tu n'es pas auteur, tu n'es pas obligé d'écrire. Tout le monde est professeur, tout le monde est poète. Tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde a des adages. Même les gens dans la vie de tous les jours qui n'ont rien à dire aux gens. Tout le monde a des adages. Tout le monde a quelque chose à dire.
Et il faut éviter certains débats sur Internet. Il faut éviter certaines choses. Vous le voyez, vous passez. Parce que là, c'est... Vous exposez votre vie. Vous exposez votre réalité. Et je comprends, nous comprenons les véritables chrétiens. On le voit sur Internet. La consécration, bien aimée, c'est un changement total de mentalité. C'est vivre pour Jésus-Christ dans les langages, dans les choix de ce qu'on regarde, dans les choix de ce qu'on touche, dans les choix de ce qu'on fait, dans nos actes. On vit pour le Seigneur. On cherche l'intérêt de Christ. Je ne peux pas fumer. Et je n'ai pas besoin qu'on me donne un verset biblique pour ça. Et là, vous allez voir des chrétiens et des païens. Un faux chrétien va vous pousser à chercher des versets bibliques. Prouvez-moi bibliquement où c'est interdit de fumer. Il y a des choses qui ne s'enseignent pas. Il y a des choses qui sont naturelles dans l'homme. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses qui viennent avec nous lorsque nous naissons en Christ? L'Esprit de Dieu en nous ne peut pas nous laisser à l'aise dans les péchés. Il ne peut pas. Qu'on écrive ça ou qu'on n'écrive pas ça. Mais je sais que c'est un mal. L'Esprit de Dieu ne peut pas te laisser à l'aise de fumer, de fumer, de fumer, de fumer. De fumer 4 cigarettes, 5 cigarettes. Mais tu fumes quoi? Il ne peut pas te laisser faire ça. Amen. Mais si tu le fais, c'est parce que tu n'es pas vraiment totalement converti. C'est parce que totalement tu ne dépends pas du Saint-Esprit. Ou carrément si l'Esprit de Dieu était entré en toi, tu l'as chassé. Parce que l'Esprit de Dieu te mettra toujours mal à l'aise par rapport au péché. Un véritable chrétien, c'est celui qui est sensible à la voix de l'Esprit. Lorsqu'on veut faire un mal, l'Esprit de Dieu te dit arrête. Tu sens vraiment que non. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de savoir que vous êtes censé vous énerver, vous mettre en colère par rapport à quelque chose? Et vous avez raison. Mais vous banalisez la chose. Vous voyez l'œuvre du Saint-Esprit. Ce sont les choses que l'Esprit de Dieu fait. Amen. Tu étais censé t'énerver. Mais tu regardes. Tu dis, ah, c'est des débats de la basse classe. C'est pas mon niveau spirituel. Moi je suis déjà très haut. Alléluia. Plus on est consacré, plus le discernement avance, plus nous réfléchissons avec l'aide et l'apport du Saint-Esprit. Nous ne voyons plus les choses comme tout le monde. Il y a des débats que nous n'allons plus suivre. Il y a des banalités que nous n'allons plus suivre. Une personne, un chrétien véritablement consacré à l'église sera là à l'église, il aimera la présence de Dieu. Ce ne sera pas parce que le pasteur ne l'a pas salué ce jour-là, il ne viendra pas à l'église. Non. C'est une relation avec Jésus-Christ. Alléluia. Un consacré, c'est un amoureux de Dieu. C'est une personne qui aime la présence de Dieu, qui aime la vie de prière, qui aime la parole. Un consacré veut grandir. Il ne faut pas être un consacré. Vous êtes consacré mais vous ne grandissez pas. Non. Comme je le dis et je le répète, je vais répéter ça tout le long de l'année. 10 ans de vie chrétienne, est-ce que tu as grandi? 15 ans de vie chrétienne, est-ce que tu as grandi? Qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Nous n'avons pas besoin de toutes ces choses. On a besoin de preuves de croissance spirituelle. On veut voir des gens qui grandissent. 5 ans de vie chrétienne, non, j'ai appris ça, j'ai appris ça, j'ai appris ça. Gloire à Dieu. On te pose des questions sur Jésus-Christ, tu dois avoir des arguments. Alléluia. C'est pas qu'on te pose des questions, explique-nous. La Bible, toi tu dis que tu es chrétien. La Bible c'est la parole de Dieu. Explique-nous comment c'est la parole de Dieu. Tu commences à regarder le ciel, tu grattes, passes. Non. Il faut que tu sois en mesure de te défendre en tant qu'enfant de Dieu. Je ne veux pas te le dire aujourd'hui. Alléluia. Il faut qu'on soit en mesure de prouver notre relation, notre attachement au Seigneur. Si quelqu'un se conserve pur, ça veut dire que tu as la possibilité de faire le mal, mais tu t'abstiens de le faire. Tu refuses de le faire. Je ne suis pas comme tout le monde. Il est facile de perdre l'onction, mais il est difficile de l'avoir. Vous devez vous taper des disciplines pour chercher la présence de Dieu. Vous devez prier, vous devez gêner, chercher la face de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais pour avoir la présence de Dieu, la présence de Dieu n'est pas seulement synonyme de crier beaucoup de choses. La présence de Dieu, il y a un prix à payer. Hein. Il faut passer des heures.
Il y a des heures dans la présence de Dieu. Il faut jeûner. Alléluia. Tu veux que Dieu t'utilise? Apprends à jeûner, apprends à prier. Il faut demeurer dans sa présence. Plus tu resteras longtemps devant Dieu, plus tu parleras comme Dieu, plus tu seras comme Dieu. Moïse descendait de la montagne, il ne savait pas qu'il rayonnait. Mais ce sont les autres qui ont compris, qui ont vu la gloire de Dieu sur lui. Et ils ont commencé à se cacher. Ils n'arrivaient pas à les regarder. Et Moïse a compris qu'il rayonnait, que son visage rayonnait, n'est-ce pas? Il commençait à mettre le voile. Plus vous êtes dans la présence de Dieu, plus vous serez glorieux. Et l'apôtre Paul va dire, cette gloire pour nous, elle est permanente. Et j'aimerais vous dire encore, pour aller plus loin, que cette gloire pour nous grandit au fur et à mesure. Nous pompons de prière, nous demeurons dans la présence de Dieu. Je vous assure, bien aimés, si vous êtes des amoureux de Dieu, si vous aimez tellement Dieu, Dieu vous utilisera. Ce n'est pas une exclusivité des hommes de Dieu. Si vous aimez Dieu, Dieu va vous utiliser. Dieu peut utiliser tout le monde. Ça prend seulement la consécration. Dans ta famille, vous savez ce qui terrorise les sorciers, c'est quoi? À part la prière, c'est la sainteté, la consécration. Parce que les diables et ces démons vont tout faire pour t'avoir par des pièges. Séduction à gauche, séduction à droite. Péché par-ci, par-là. Mais si tu ne tombes pas dans ces péchés, je te dis, ils ne pourront pas t'avoir. Ils ne t'auront pas. Ils ne pourront pas t'avoir. Quelqu'un qui prie seulement beaucoup, mais qui n'a pas la consécration, on va le détruire facilement. Là même, si on demande Satan, Satan dit, lui, ne les tentez même pas. Il est ici. Le diable a peur de consacrer. Et non les gens qui parlent beaucoup. Les consacrés, ce sont des gens qui ne parlent pas beaucoup. Si vous voyez quelqu'un avec la sémence de critique qui les détruit, regardez un peu Saint Ruth, comment est-ce qu'il est. Regardez un peu Frère Raphaël, comment est-ce qu'il est. Regardez un peu les cheveux de Priscilla. Regardez un peu les cheveux de Yasser Aimé. Regardez. Oh! Ça, c'est pas la vie chrétienne. Et ce genre de choses détruisent l'intimité avec le Saint-Esprit. Vous ne pourrez pas conserver la puissance de Dieu si vous parlez beaucoup. Lui-même arrive. Cherchez l'enseignement, lui-même arrive. Vous savez, l'enseignement lui-même arrive. Hein? Mais cherchez ça, suivez ça. Je parlais de quelque chose, de l'homme de Dieu qui avait envoyé son serviteur. Et qu'est-ce qu'il avait dit à son serviteur? En chemin. Est-ce qu'il devait saluer les gens? Si quelqu'un te salue, ne les salue même pas. Ni par la bouche, ne répond pas. Ni par la main. Vas-y. Parce que tu es programmé pour une mission. La consécration. Quand tu es consacré, tu as un objectif à atteindre, tu dois l'atteindre. Tu n'as pas souvent des distractions, des choses à gauche. Non, il m'a dit. Si vous suivez ces genres de choses, vous n'irez jamais de l'avant. Plusieurs ont fait naufrage dans la vie chrétienne à cause de suivre plus de bêtises, des choses, des futilités, des banalités. Et on regarde, on comprend la spiritualité d'une personne par la capacité de filtrer les informations, de filtrer les choses. Il faut voir des choses que vous recevez. Est-ce que vous filtrez ou bien vous avalez tout? On doit être en mesure de filtrer. Si je trouve que ce que tu me dis va me suivre, je vais te dire d'arrêter. Bon, ça va, j'ai compris. C'est pas grave. On va parler prochainement. Bien, va parler à la personne. Il faut être prudent parce que vous pouvez vous suivre facilement. La Bible dit, si donc quelqu'un se conserve pur, si tu te conserves, les démons aiment l'impureté. Là où il y a impureté, les démons ont accès libre. Ils aiment ça. Mais si tu te conserves pur, tu devais mentir, mais tu ne mens pas, tu dis la vérité. Tu devais voler, mais tu refuses de voler. Mais si quelqu'un prie beaucoup et ment beaucoup, je vous assure que cette personne a un sérieux problème. Et ce genre de personnes sont nombreux dans le milieu chrétien. On en a plusieurs parmi les chrétiens. Vous avez quelqu'un qui prie beaucoup, mais lorsqu'il faut mentir, la personne va mentir facilement et puis demander pardon. Mais non, c'est un problème. C'est un problème que vous avez. Vous devez arrêter de mentir. Alléluia. Parce que le mensonge est un péché. Plusieurs, la Bible dit, les menteurs n'hériteront point le royaume de... Ils n'entreront point. Les gens qui mentent facilement. Vous venez là. Pourquoi tu as fait ça? Non, je voulais me demander. En fait, si j'ai fait ça, tu trouves quelque chose. Pendant que tu parles, tu crées quelque chose. Pas tu mens.
Tu vois bien. Et c'est pas bien. Quelqu'un me disait qu'un jour, j'ai fait des efforts pour mentir, pour ne pas mentir, pasteur, mais je mens toujours. J'ai fait des efforts. Même quand je ne veux pas mentir, même quand on me pose la question, d'où viens-tu? Il dit, pasteur, je dois toujours mentir pour satisfaire à ma femme. Parce que ma femme, elle me coince tellement, je mens tous les jours. Il y a des gens qui mentent, je vous dis. Et pendant qu'il me parlait comme ça, il m'a aussi menti. J'ai parlé avec lui, il m'a menti pendant qu'il me parlait de sa confession de mensonges. Il m'a menti, donc c'est plus fort que lui. Je suis tombé dans son piège. Il m'a menti pendant qu'il confessait son mensonge. Vous pouvez imaginer un type comme ça. Et ça lui a coûté son mariage. Parce qu'il mentait tellement, sa femme m'a dit non, je ne peux plus vivre avec toi. Tu mens. Il ment, je vous dis, il est super dans le mensonge. Il ment comme un démon en chair. Et je vous assure bien aimé, ce que je dis, c'est tellement vrai. Il y a des gens qui ont le don des mensonges sataniques, un don que le diable leur a donné. Et ils ne veulent pas s'en débarrasser. Vous ne pouvez pas servir Dieu avec les mensonges. Tu ne peux pas servir Dieu avec des yeux impurs, comme je l'ai dit la fois passée. Des yeux de convoitise. Tout ce que tu vois, tu convoites, tu convoites, tu convoites, tu convoites. Tu ne peux pas servir Dieu comme ça. Alléluia. Tu ne peux pas servir Dieu en même temps dans les iPod, je sais pas quoi. Et puis il y a tout le temps la musique américaine, la musique ça, la musique. Tu es au Canada, mais toute la musique du Congo, c'est dans ton truc. Non. Tu ne peux pas servir Dieu comme ça. Vous allez voir un chrétien mais qui se bourre la tête avec la musique. Tout ce qui est dans les hits au Congo, en Afrique, c'est dans son cellulaire ou bien iPhone, les deux trucs là. Non. Vous ne pouvez pas servir Dieu comme ça. Vous devez vous mettre des barrières. Et écoutez, vous devez vous-même être à mesure de protéger votre vie chrétienne. Comment protéger la vie chrétienne? Toi-même, tu dois te placer dans un environnement propice pour que tu grandisses. Comment? Tu dois t'arranger pour être entouré de bons amis. Tu dois t'arranger pour avoir de bons amis. Tu ne peux pas t'entourer de tout le monde à l'église. Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui viennent prier. Il y a des gens qui viennent se promener. Il y a des gens qui viennent seulement pour créer la distraction. Il y a des gens qui viennent que le diable envoie pour créer des problèmes dans les églises. Le diable envoie plusieurs personnes dans les églises. Tous ceux qui sont dans les églises ne viennent pas prier. Il y a des gens qui viennent pour séduire. Il y a des gens qui viennent pour se promener. Il y a des gens qui viennent pour créer des scandales. Ce n'est pas tous ceux qui vont dans les églises qui vont pour prier. Et vous allez voir certaines personnes, tellement que la sorcellerie de leur famille les contrôle, la sorcellerie va toujours les orienter vers les mauvaises personnes. L'envoûtement va toujours les orienter vers les mauvaises personnes. Vous allez voir, tu viens, tu as des problèmes, tu viens, tu te connectes. Je me rappelle d'un cas qu'on avait dans notre église. On avait un cas, on a parlé à ces bien-aimés là. Écoutez, arrêtez cette relation-là. Arrêtez cette relation, vous êtes venus pour la prière, arrêtez ça. Mais comme les gens n'aiment pas écouter, les gens, ils n'aiment pas écouter. Les gens, lorsque le pasteur dit que le pasteur n'est pas obligé de tout te dire, il dit arrêtez. Oh non, les pasteurs, ils ne comprennent pas. Ah bon, nous ne comprenons pas. Ça va, continuez, on va vous voir. Est-ce que ça a tenu? Ça a tenu? Non. Cette relation est allée, ça a capoté, c'est fini. Et puis, pire encore, ça détruit la vie d'une personne. Je vous ai parlé des détails, mais ça détruit. Conséquence, on ramène la personne dans un état critique dans l'église. Parce que la personne était sortie avec sa copine et mon copain, on veut nous empêcher de nous marier. Ah bon, on va vous empêcher. Allez-y alors. Nous connaissons les problèmes spirituels. Vous connaissez. Ça va, allez-y. Ils sont partis. Mais maintenant, on nous ramène la personne dans un état critique. J'ai dit critique. Là, on perd maintenant même les mentales. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas écouter. On t'a dit que toi, tu es d'une famille où il y a la sorcellerie. Tu dois d'abord beaucoup prier. Passe par la délivrance. Oublie les choses de femmes. Quand tu es venu chercher la délivrance, tu commences à voir des sœurs. Non, oublie d'abord les sœurs. Et puis toi, la sœur, tu es venu pour la délivrance. Oui. Alors, oublie d'abord les problèmes des hommes. Pour le moment, vous n'avez pas besoin de ça. Parce que dès que vous commencez, et c'est le flirt, c'est le péché. Mais ça, vous allez favoriser les diables. Vous allez dire à Satan, mais viens, nous avons besoin de toi. Et c'est ce que je suis en train de dire. Ce qui est arrivé.
C'est ce qui est arrivé. Maintenant, pour revenir à l'église, il fallait vraiment beaucoup de pardon. Ah, ça, je vous l'ai dit. Il fallait beaucoup de pardon. Il fallait venir me voir d'abord à Saint-Laurent pour que moi, j'accepte que j'amène la personne là-bas pour qu'ensemble, qu'on puisse s'arranger pour prier. Parce qu'on va, tu pars, tu reviens seulement comme ça, on prie. Que tu vas aller ramasser les démons partout, et puis tu viens, il y a un chasseur, les démons vont les chasser. Non, bien aimé. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Le diable ne t'aura jamais si tu crains Dieu. Et les démons, les sorciers ne t'auront jamais si tu dors dans la crainte de Dieu. Si tu vis dans la crainte de Dieu. Même si Satan lui-même descendait avec ton grand-père, avec, je sais pas moi, tes oncles sorciers, tes tantes sorcières, tes grands-mères sorcières, peu importe. Même s'ils descendaient tous la nuit, ils disent aujourd'hui on va te tuer, ils ne vont pas te tuer. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes rougissent. Vous ne savez pas pourquoi. Vous leur compliquez la vie à cause de votre consécration. Si tu te conserves pur, si tu t'abstiens de la mauvaise vie, si tu t'éloignes de la mauvaise compagnie, je t'assure que Dieu va t'utiliser. Tu seras conservé pur pour l'éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a 4 sortes de vases ici. Vases d'or, d'argent, en bois et en terre. Et pour avoir la qualité de vase d'honneur, il faut se conserver pur. Sinon tu seras toujours un vase, mais qui n'aura pas d'honneur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On veut que Dieu nous utilise, mais on ne grandit pas dans les choses de Dieu. Nous ne comprenons jamais. Tu ne sais jamais voir que ça, dès que je regarde ces films, ça va me conduire là. Par ça que je fais maintenant, c'est pas ce que nous regardons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un de se fortifier dans les services de Dieu. Vous ne perdez pas le temps en restant pur. Vous ne perdez pas le temps. Gardez la crainte de Dieu plus que toute autre chose. Marchez dans la crainte du Seigneur. Aimez le Seigneur de tout votre cœur. Si tu ne te conserves pas, si tu ne travailles pas pour ta sainteté, si tu ne travailles pas pour améliorer la qualité des relations, ta relation avec le Seigneur, je te dis, ma soeur, mon frère, tu ne seras pas utilisé par Dieu. Tu dois utiliser ton intelligence. Tu dois améliorer ta relation avec Dieu. Et tu dois te donner par rapport à ça. Je dois m'améliorer. Je dois observer ma vie chrétienne. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Est-ce que je progresse? Je ne progresse pas. On dit, fuis les passions de la jeunesse. Il y a des choses à fuir. Il y a des choses qu'il faut abandonner. Il y a des choses peut-être que tu fais facilement. Il faut laisser. Moi et toi, nous avons des choix à faire. Si tu sais que ces chemins t'amènent à la mort, sors de ces chemins. Si tu sais que ces amis-là te conduisent dans le péché, laisse-le. Il y a des gens qui ont des dons, des grâces, des talents en eux, mais qui ne verront jamais ces talents exploser, bien fonctionner correctement à cause de la mauvaise compagnie, à cause de ce qu'ils vivent. Ils n'ont pas le courage de s'abstenir de mauvaises choses. Vous allez voir quelqu'un qui a la grâce de guérison. Vous pensez que la guérison est toujours sont des dons que Dieu donne toujours au ministre de Dieu? Non. Il y a des gens qui ont des dons. Il y a des gens qui ne sont pas des pasteurs, qui ne sont pas des prophètes, des prophétesses, tout ça, mais qui ont des dons de grâce, mais qui ne peuvent pas expérimenter ces dons de grâce, tout simplement parce que ce sont les gens qui ne comprennent même pas la vie de prière, qui ne comprennent pas le pourquoi de se conserver, la consécration. Si tu ne te conserves pas, ma soeur, mon frère, si tu n'as pas la vie de prière, si tu ne te donnes pas aux choses de Dieu, mais comment veux-tu que Dieu t'utilise? Tu ne seras jamais utilisé. Tu veux aller loin avec Dieu. Apprends à prier. Apprends à te discipliner. Tu dois avoir un caractère. Et j'aimerais dire à mes soeurs, je ne dirais pas avoir un caractère d'homme, mais vous devez être dur, vous devez être sévère. Alléluia. Si vous n'êtes pas sévère envers vous-même, l'apôtre Paul nous enseigne, dit, je traite durement mon corps, je tiens assujetti, je domine sur ma chair, je fais tout pour ne pas laisser ma chair. Je ne dis pas qu'il faut être sale, non. Je dis qu'il faut être propre, mais tout en restant consacré à l'Éternel. Abstiens-toi des mauvaises choses. Si tu as déjà fait ton programme, tu sais qu'aujourd'hui, de telle heure à telle heure, je pars au travail. Alors avant de sortir, entre telle heure et telle heure, 30 minutes de prière. Tu t'arranges d'abord. Le soir, quand je rentre, je prie aussi 30 minutes. Je dors à telle heure.
Et le matin, peut-être je peux prier, tel jour je prie 1 heure, tel autre. Il faut faire un programme. Il faut s'organiser. Il ne faut pas seulement respecter l'horaire du travail. Respecte aussi l'horaire que tu fais pour toi-même. Donne-toi une discipline. C'est en fonction de la discipline que tu vas grandir. Tu ne peux pas grandir si tu ne fais pas de la prière une discipline. Tu ne peux pas grandir dans la connaissance si tu ne fais pas de la parole une discipline. Tu dois te donner à fond pour apprendre. Je fonctionne tous les jours avec une discipline. Je dois grandir. J'ai les soucis, moi qui te parle, de grandir. Et toi, tu dois aussi grandir. Alléluia. Si tu ne travailles pas sur ta croissance spirituelle, ma soeur, mon frère, tu ne grandiras jamais. Tu seras toujours là au même niveau. Tu feras toujours la même chose que tu as toujours fait à l'église. Or, je ne crois pas que c'est à ça que Dieu t'a appelé. Alléluia. La consécration favorise la croissance spirituelle. Si tu te consacres au Seigneur, ça veut dire que tu te donnes à fond pour apprendre encore davantage les choses de Dieu, pour les servir encore davantage. Tu lui prouves, tu lui démontres ton amour. Et si tu te consacres à l'Éternel, je t'assure, ma soeur, mon frère, tu verras les changements. Il y a d'autres choses que tu ne vas même pas prier. Il y a d'autres situations. La consécration facilite la révélation de Dieu. Plus tu es consacré, plus tu es sensible à Dieu. Voir l'histoire de Samuel, il était consacré dans le temple. Il a pu entendre la voix de Dieu. Plus tu es consacré aux choses de Dieu, plus tu pries, tu marches dans la crainte de Dieu, tu te consacres, tu te mets à part, en retrait, Dieu va te parler facilement. Dieu te fera voir des choses facilement. Est-ce que je parle à quelqu'un? La consécration, pour finir, je dirais, ce n'est pas seulement des slogans, c'est toute une vie. C'est consacré. C'est pas seulement. Il y a beaucoup de gens, plusieurs personnes se consacrent seulement au temps de retraite. Lorsqu'il y a une retraite, ils vont dans la retraite, ils se consacrent dans la retraite. Dès qu'ils sortent de la retraite, ils reprennent leur mauvaise vie. Non, la consécration, c'est vivre à la retraite tous les jours. Rester en retrait du mal. Éloigné du mal, éloigné des mauvaises compagnies. Donne-toi une discipline par rapport à la parole, par rapport à la prière, par rapport à la marche chrétienne. Observe ta vie chrétienne. Est-ce que tu évolues? Si tu n'évolues pas, fais des efforts. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons, Dieu de gloire, que tu nous aides à faire ta volonté. Nous voulons, Seigneur, que tu nous apprennes à vivre dans la consécration comme des hommes et des femmes consacrés. Nous voulons, Seigneur, que tu nous amènes, Seigneur, à vivre une relation, Seigneur, sainte avec toi. Enseigne-nous, Seigneur, à vivre dans la consécration. Aide-moi, aide ma soeur, aide-nous, Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Nous ne savons pas, Seigneur, comment vivre, mais nous voulons que tu nous apprennes. Nous voulons que tu nous conduises, Seigneur, que tu nous montres le chemin. S'il te plaît, Jésus-Christ, nous avons besoin de toi. Apprends-nous, Seigneur, à faire ta volonté. Au nom de Jésus de Nazareth, je bénis ton peuple et je le recommande entre tes mains. Laisse, Père de gloire, que tu fortifies quelqu'un, que tu puisses nous aider, Père de gloire, à faire ta volonté et que nous puissions vivre loin du péché, loin de la mauvaise vie. Que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour les frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Il descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Sein de notre Dieu, de l'infini des cieux, descend de son Seigneur sur nous. Le flanc de son amour, que tant de paix en tout, de bienveillance et de grâce envers nous. Reçois dans sa bonté la joie de
dans son alliance, au puits de sa présence, des sources inépuisables de savoir.